Aujourd'hui, on va aborder un sujet hyper important, c'est la gestion des mots de passe. Alors si tu fais comme beaucoup de gens et que tu utilises ta date de naissance pour tous les endroits où tu dois créer un mot de passe, ou bien si tu as un petit carnet de notes marqué mot de passe en gros à côté de ton ordinateur et où tu enregistres tes mots de passe dedans, oublie ça. Aujourd'hui, on va découvrir ce qu'on appelle un gestionnaire de mots de passe. Moi, je vais te présenter Bitwarden, qui est un gestionnaire de mots de passe, mais il en existe plein d'autres. Donc là, on va parler de Bitwarden, c'est celui que moi j'utilise et je l'aime beaucoup parce que Bitwarden, tu peux l'avoir en appli sur ton ordinateur, en appli sur ton téléphone, tu peux l'avoir dans le navigateur en tant qu'extension, donc tu peux y accéder depuis n'importe où tu as accès à Internet. Tu peux aussi l'avoir en extension dans ton navigateur, si tu utilises Chrome. Donc on va faire un petit tour rapide. Il y a évidemment des options payantes, mais la gratuite suffit pour la plupart des gens. Donc si on regarde là les tarifs, il y a des tarifs pour les personnes individuelles et pour les entreprises. Et toi dans ton cas, ça va être individuel, je suppose. Donc tu peux avoir un compte gratuit pour toujours. Tu peux avoir le compte au-dessus ou au-dessus qui dans tous les cas ne coûte pas cher du tout. Donc on va voir comment paramétrer un compte. Peu importe celui que tu choisis, le paramétrage sera le même. Donc là, on va aller sur le gratuit. Hop, commencer dès aujourd'hui. Donc là, tu vas choisir un mail, le mail avec lequel tu veux te connecter, sachant que, au final, tu peux créer autant de gestionnaires de mots de passe que d'adresses mail que tu peux avoir. Moi, par exemple, j'ai un gestionnaire de mots de passe pour moi, avec mon mail. J'ai créé un autre coffre-fort dans Bitwarden pour gérer les mots de passe de mon papa. J'en ai créé un autre pour gérer les mots de passe du badminton, du club dans lequel je suis. Donc tu peux en faire plein. Donc là, tu vas rentrer ton mail. Ok. Et ensuite, tu vas choisir l'emplacement préféré du serveur. Alors comme moi, je suis en France, je vais plutôt choisir un serveur EU, qui est en Europe. Par contre, il y a un petit truc qu'il faut noter, c'est que si tu veux pouvoir utiliser Bitwarden en extension de Chrome, ça marche pas si tu es sur le EU. Ok, il faut que tu choisisses bitwarden.com pour pouvoir l'utiliser en extension Chrome. Moi, j'utilise pas en extension Chrome, donc je m'en fiche, donc je le laisse sur EU. Ok, et là, tu cliques sur s'inscrire. Ensuite, voilà, tu reçois un mail qu'il faut aller valider, donc on va y aller. Et après, tu as accès à ton compte Bitwarden. Donc là, voilà, on a notre petit mail qui nous dit juste vérifier ton email. Donc on clique dessus, et là, il nous réouvre Web Bitwarden, mais cette fois, au lieu d'accéder ici à la page là, il nous renvoie sur la page directement de mon coffre-fort. On est sur vault.bitwarden.eu, donc c'est là où j'avais créé le truc. Là maintenant, il va falloir décider de notre mot de passe principal. Donc ça, c'est le mot de passe avec lequel tu vas te connecter à ton coffre-fort. C'est le seul mot de passe dont il faut se rappeler, mais tu mets pas ta date de naissance. Il faut que ce soit un mot de passe qui soit quand même assez compliqué. Moi, ce que je te conseille, c'est de mettre une phrase avec des majuscules, des virgules, des espaces, une phrase entière, et comme ça, c'est plus facile à se rappeler, et c'est tout aussi difficile à craquer qu'un mot de passe qui serait aléatoire. Donc là, je vais juste te mettre une phrase en exemple. C'est évidemment pas celle que je vais garder moi pour mon coffre-fort, mais par exemple, si je te mets on est le 13 janvier, on est le 13 janvier 2026, hop, avec un point d'exclamation, tu vois, il me dit, donc je te l'affiche, hein, on est le 13 janvier, c'est une phrase, c'est facile à se rappeler, c'est facile à écrire, et c'est un mot de passe qui est très fort. J'ai bien 12 caractères minimum, j'ai des majuscules, j'ai des chiffres, j'ai des caractères spéciaux, donc c'est top pour un mot de passe. Et là en bas, tu peux aussi mettre un indice de ce mot de passe principal. Par exemple, si jamais tu t'en rappelles plus un jour, tu as droit au petit indice, et ton petit indice, il va dire, je sais pas, ton premier voyage, par exemple. Si c'est la destination de ton premier voyage que tu as mis en mot de passe, tu mets un indice pour toi te rappeler de ton mot de passe. T'es pas du tout obligé de remplir ça. Ok, et là tu peux faire créer un compte. Trop bien, mon compte a été créé. Donc là, je peux choisir ici d'obtenir l'extension Chrome, mais comme moi je l'ai mis sur bitwarden.eu, ça marchera pas. Moi, j'ai pas envie de le faire maintenant parce que j'utilise pas Chrome de toute façon, donc je vais faire plus tard.
OK, obtenez, non, je veux passer à l'application web. Donc là, je suis dans mon navigateur, OK? Donc là, je peux y accéder depuis n'importe quel ordinateur. Mais ce que je peux faire aussi, c'est retourner sur Bitwarden, là, qu'on avait, hop, et je peux aussi faire télécharger. Et là, je vais faire télécharger. Donc, en fait, non, des extensions de navigateur, il y en existe pour Firefox, Chrome, Edge. Donc, je t'ai dit des bêtises tout à l'heure. Donc, moi qui utilise Firefox, je pourrais très bien télécharger une extension pour Firefox. Sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'extension pour Windows. Donc, c'est ça que je vais faire cliquer pour installer. Donc là, je le fais pas parce qu'en fait, je l'ai déjà installé sur mon ordinateur avec mon compte à moi. Voilà. Donc, je l'ai déjà, moi, sur mon ordi. Mais sinon, il suffit de faire ça. Cliquer pour installer Bitwarden, et là, tu auras une petite appli sur ton ordinateur qui va se mettre, et donc tu peux l'ouvrir de ton ordinateur. Tu peux aussi installer l'application Bitwarden sur ton téléphone Android. Je suppose que ça marche aussi avec mobile application, voilà. Pour Apple, tu peux aussi le télécharger. Ce qui fait que quand tu es sur ton téléphone et que tu dois retrouver le mot de passe de je ne sais quel site sur lequel tu veux te connecter, tu ouvres ton Bitwarden sur ton téléphone, il est aussi synchronisé avec l'application que tu as sur l'ordinateur, qui est aussi synchronisé avec le coffre en ligne, et donc tes mots de passe, tu les retrouves absolument partout. Et ce qui est top, c'est que là, on va faire un exemple pour créer, il suffit de faire créer un nouvel élément. Donc moi, je vais l'appeler, là c'est le coffre-fort du badminton que j'ai fait, donc je sais pas, je vais mettre, à quoi je voudrais me connecter. On va dire que c'est mes identifiants pour Badnet. Badnet, pour le badminton, c'est le site pour mettre en ligne les tournois. On peut aussi créer des dossiers, donc là pour l'instant j'en ai pas, mais on peut le faire à part. Ok, là tu rentres ton nom d'utilisateur, et ça c'est là que c'est top, c'est que tu cliques ici pour générer un mot de passe, et automatiquement, tu vois, tu peux choisir la longueur de ton mot de passe. Je veux que ce soit très compliqué, avec des caractères spéciaux, des majuscules, des chiffres. Tu peux choisir le minimum de chiffres, le minimum de caractères, mais du coup, il te crée un mot de passe qui est compliqué, qui est impossible à se rappeler toi-même, et qui est quand même plus compliqué que ta date de naissance. Donc là, je fais utiliser ce mot de passe. Je peux aussi rentrer en dessous l'URL de mon site, comme ça va plus vite pour me connecter dessus. Et surtout, j'ai pas mis de nom d'utilisateur. Hop. C'est pas notre vrai nom d'utilisateur, faut vraiment mettre ton login, mais là c'est juste pour l'exemple. Ok. Et donc là, voilà, maintenant j'ai mon truc là qui est enregistré. Donc maintenant, quand je vais aller me connecter à ça, je peux tout simplement faire copier le nom d'utilisateur, je vais sur le site, je fais coller, copier le mot de passe, je vais sur le site, je fais coller, et j'ai absolument pas besoin de me rappeler de ce mot de passe, et c'est un mot de passe qui est compliqué et sécurisé. Et par contre, on peut créer des dossiers. Ah oui, voilà, dans Nouveau là-haut, je pouvais faire créer un nouveau dossier. Et donc là, je peux faire des sous-dossiers. Par exemple, je peux me faire un dossier, moi, pour tout ce qui va être administratif. Je peux me faire un autre dossier pour tout ce qui va être compétition, par exemple. Hop, nouveau dossier pour tout ce qui est compète. Hop. Et du coup, après mes mots de passe, je peux les ranger dans ces dossiers-là, histoire que ce soit à peu près trié, parce que quand tu commences à en avoir 150, c'est un peu le bazar quand c'est pas trié. Sachant que, dans tous les cas, tu peux faire une recherche ici. Bon, là, j'en ai qu'un, donc on va rien voir de spécial, mais on peut faire une recherche, là. Si j'avais fait rechercher Badnet spécifiquement, il m'aurait sorti que celui-là. Et du coup, donc mon Badnet que j'avais mis nulle part tout à l'heure, maintenant je peux cliquer dessus, je peux venir le modifier pour aller le mettre dans un dossier. Hop, je vais faire modifier, et puis, maintenant qu'on a des dossiers, je vais aller le mettre dans complète. Ok, enregistré. Maintenant, il est rangé au bon endroit. Et donc là, vu que je suis dans mon coffre en vrac, dans ce qui est dans aucun dossier, il apparaît pas. Par contre, si je viens ici, je vais avoir tout ce qui est rangé dans ce dossier-là. Voilà, c'est tout pour le tuto. Je pense que je t'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à savoir. Note par contre qu'il existe d'autres gestionnaires de mots de passe, comme KeePass, pCloudPass, Infomaniac, il a aussi son truc de passe. Enfin, il y en a plein des gestionnaires de mots de passe. Il y en a des gratuits, il y en a des payants, il y en a des plus ou moins bien. Moi, j'aime bien Bitwarden, donc c'est celui-là que je te conseille. Après, je suis pas experte en sécurité, je fais confiance à l'outil pour être sécurisé. Dans tous les cas, je sais que c'est plus sécurisé que d'utiliser ma date de naissance notée sur un post-it à côté de mon ordinateur. Allez, sur ce, je te dis bonne semaine et à la prochaine. Ciao!